Soyons unis, peuple congolais, nous avons beaucoup souffert. Avançons ensemble, la main dans la main, bâtissons notre pays. Avançons ensemble. Président du jury et membres du jury, chers éminents professeurs, chers révérends pasteurs et chers invités en titre de qualité et protocole observé. Comme il est des coutumes dans chaque institution de formation, soit professionnelle, soit académique, que l'apprenant ou l'étudiant en termes de ses études présente et défende les connaissances acquises, il est également de l'école de formation des leaders pour l'unité de pouvoir répondre à cette obligation. Le travail que nous avons l'honneur de présenter et de défendre est le couronnement d'une longue et pénible formation universitaire. Sans plus tarder, bien entendu, nous rendons grâce à Dieu, l'auteur de la science et de la connaissance, qui nous a donné l'opportunité d'être en bonne santé et d'y être aujourd'hui. Sans plus tarder, la présentation et la défense de notre œuvre de l'esprit intitulée Dialogue, facteurs de résolution de conflits pour un leadership de l'unité et de paix, cas des partis politiques dans la province de Kinshasa de 1990 à 2022. Bien entendu, nous avons pris les cas de l'UDPS et du PPRD. La démarcation est un essai philosophique de la vie des leaders politiques qui se placent à la croisée des chemins entre les sociales, l'économie, la justice, la bonne gouvernance, la spiritualité, le leadership de l'unité et de paix, et la philosophie du développement qui serait une quête d'une praxis de la résolution des conflits. La question qui nous a préoccupés tout au long de notre rédaction est celle de savoir que faire pour que les dialogues soient effectivement un facteur de résolution des conflits en vue du développement de leadership de l'unité et de paix entre les clivages politiques. Ou mieux encore, pourquoi dans les dialogues dans le pays depuis 1990 jusqu'en 2022, les leaders politiques ne s'accordent-ils pas à résoudre leurs conflits pour un leadership de l'unité et de paix et n'offrent pas à la nation ou ne garantit pas le développement holistique, le progrès social et la cohésion nationale? Y a-t-il un hiatus ou un dysfonctionnement entre les paroles et les pratiques qui peuvent en découler? Nous avons choisi ces thèmes à cause de la permanence de conflits au sein de nos partis politiques entre la majorité des partis au pouvoir et la dynamique de l'opposition. Il demeure également un sujet brûlant et d'actualité parmi les humains. Les leaderships de nos acteurs politiques congolais ne semblent pas avoir le vrai sens du dialogue qui apporte l'unité et la paix pour la bonne marche de la démocratie, de la bonne gouvernance communautaire. Ainsi donc, les conflits que connaissent ces clivages politiques paralysent les tissus socio-politico-économiques de la nation et mettent un frein au progrès social. Notre travail, l'objectif, n'est-ce pas, du travail, c'est fixer sur un objectif est une chose. Mettre les moyens nécessaires et être à l'œuvre pour l'atteindre en est une autre. Nous nous sommes fixés les objectifs suivants que nous voulons atteindre. 1. Amener les leaders politiques, idéologiques et ecclésiastiques à la crainte de Dieu, parce que c'est elle qui donne la vraie sagesse pour accomplir toute mission donnée par lui ou sa
sa gloire. Aider l'émergence d'une nouvelle génération de leaders politiques capables de faire serment d'aller en croisade contre l'inversion des valeurs qui appauvrit chaque jour la société. Amener les leaders des partis politiques à placer l'homme au centre de tout intérêt, en sachant que ce dernier est le premier agent dit développement. Susciter les leaders politiques rassembleurs pour bâtir une nation famille et non des partisans diviseurs, car Dieu est contre ceux qui divisent. Romains chapitre 16, 16 à 18. Faire découvrir l'amour comme étant le seul vrai principe des dialogues pour le leadership de l'unité et de l'unité. Développer les stratégies de conscientisation et de sensibilisation. Offrir aux leaders politiques la feuille de route pour une résolution pacifique des conflits par un dialogue à caractère divin qui concourt au développement du leadership de l'unité et de paix. Mes hypothèses. Les dialogues est une émanation divine car elle tire son origine depuis la création de l'humanité lorsque Dieu décida de créer l'homme de connivence avec son gouvernement en disant « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Genèse chapitre 1er verset 3. Les dialogues est la source de vie, le moteur du développement social et relationnel. Il n'est pas donné à l'homme de vivre seul. Cette assertion se confirme dans la parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2 verset 18. Cette phrase montre que Dieu créa l'homme et la femme en dualité, c'est-à-dire en communauté et en communication. Pour Aristote, l'homme par nature est un être social. Il vit naturellement en groupe. C'est une dimension de son existence. Il a naturellement besoin des autres pour être pleinement comme il ne peut se suffire à lui-même. Mais serait-ce que pour se perpétuer, l'homme est un animal politique, communautaire. La cité est une exigence inscrite dans son essence. Étant créés différemment, nous percevons aussi les choses d'une manière différente. D'où la naissance des conflits qui font partie des relations sociales. D'après Jacques Clair-John, les dialogues est l'élément incontestable pour réguler les relations tendues entre les humains. Car la vie entre les humains est manifestée par le conflit et nulle part dans le monde n'existe de conflit. Rêver d'une telle vie sans conflit est une utopie erronée et dangereuse et c'est également funéraire. Nous sommes convaincus que la résolution des conflits au sein du climat politique par un dialogue à caractère divin fait avec amour dans la dignité et la reconnaissance de l'autre demeure l'unique voie de sortie pour un leadership de l'unité et de paix capable de conduire la société et les organisations humaines vers l'excellence et d'offrir à la nation la possibilité d'agir pour le bien-être de tous. Pour élaborer ce travail, nous avons choisi la méthode ethnographique. Cette démarche scientifique permet d'étudier les comportements des personnes et les événements des contextes sociaux afin de décrire ces contextes et de les interpréter le mieux possible. Elle nous a permis de nous concentrer sur le comportement des leaders politiques congolais afin de découvrir la place que les dialogues occupent dans leur leadership et comment ces derniers favorisent l'unité et la paix. Nous avons également utilisé la méthode analytique. Après avoir récolté les données, il faudra les analyser à deux séquences. En premier lieu, c'est l'évaluation du résultat de nos enquêtes sur terrain et de données récoltées dans les différents ouvrages à la lumière de l'incidence du dialogue sur le développement des leaderships de l'unité et de paix.
En second lieu, nous nous sommes servis de l'analyse SWOT pour évaluer les points forts, les points faibles, les menaces et les opportunités que les dialogues représentent au sein des partis politiques congolais pour le développement des leaderships de l'unité et de paix. Et comme technique de recherche utilisée, nous avons utilisé la technique d'observation directe ou participative. Il y a aussi la technique documentaire qui nous a permis de fréquenter les bibliothèques, n'est-ce pas, et puis lire les ouvrages, les mémoires, les articles, etc. En effet, notre travail s'articule sous 4 chapitres. Le premier porte sur les généralités à propos du leadership des leaders et la compréhension ou l'intelligence de concepts, des termes clés. Une étude de notre travail, comme dialogue. Dialogue qui est défini par ce temps comme entretien de plusieurs personnes, soit de vivre ou par écrit. Nous épargnons de tous les petits détails. Et nous avons également défini les conflits. Il y a Jacques et Claire Pujol qui disent que si tu veux la paix, connais les conflits. Contrairement au proverbe latin qui dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Les conflits est défini comme un choc entre deux personnes ou un groupe de personnes. Ou à l'intérieur de la personne. Dans l'homme même, il y a des conflits. 45-17. Pourri par la tête. Ceci nous pousse à déduire que l'avenir d'une société, d'une institution ou d'une nation dépend du leadership de ses leaders. Face à cette croyance, nous disons que la situation socio-politico-économique d'aujourd'hui, de la ville province de Kinshasa en particulier et celle de la RDC en général, et les résultats du leadership de ces leaders politiques d'hier et d'aujourd'hui. Dans ce chapitre, nous avons fait l'état des lieux des deux partis majeurs, comme je venais de les décider. PPRD, UDPS et PPRD. Nous les avons soumis à un diagnostic comme un malade devant le médecin. Cet dernier ne peut pas prescrire l'ordonnance tant que l'anamnèse n'est pas faite. Telle est la pensée d'un éminent professeur, docteur en économie, le professeur Vénan Michel Mbaké-Mounier, des restes de Moura et P. Assouman, il fit mon dessin avec vous. Il dit, quand un malade devient inguérissable, ceci s'explique de 3 façons. La cause, la première, la cause de la maladie est inconnue et le traitement est impossible. Deuxième, la cause de la maladie est connue, mais les médicaments restent introuvables ou inaccessibles aux malades. Et la troisième cause, la maladie est connue, les médicaments trouvables et accessibles aux malades, mais ces derniers refusent de prendre les médicaments. Pour les deux partis politiques à propos des conflits inhérents et qui ne trouvent pas de solution, c'est soit les diagnostics posés a été erroné, soit il y a l'incapacité de chercher des solutions appropriées, soit il y a un refus volontaire d'utiliser les solutions existantes. C'est-à-dire, il y a des bibliothèques, ils peuvent se rendre dans les bibliothèques voir les travaux que les étudiants ont élaborés, le non-respect des textes de cours, la violation des lois et le leadership capistocratique. Bref, la cause principale des conflits au sein de ces climats politiques, c'est le manque d'amour divin qui est le grand moteur du leadership de l'unité et de paix, comme l'a souligné Clara Loubiche. En quoi le PPRD peut-il prétendre être un parti de l'opposition face à l'UDPS? Peut-on vraiment parler de l'opposition dans ces pays et s'attendre à un changement? Nos recherches
ont démontré que ce pays a toujours été dirigé par les mêmes acteurs politiques qui jouent à la transhumance, à l'inconstance, au jeu de mots légers, tels que la politique est dynamique. Les coups et tous les coups sont permis. Les alliances se font et se défont. Avec le même mode de fonctionnement des antivaleurs qui se côtoient dans l'obscurité pour se moquer de la population congolaise. La base de leur conflit, c'est la confiscation du pouvoir de ceux qui sont au pouvoir et la recherche du positionnement pour ceux qui sont dans l'opposition. Ce n'est nullement l'intérêt général ni le peuple d'abord. C'est ainsi que le mot dialogue, dans ses formations politiques, a la définition du partage du gâteau. Raison pour laquelle les leaderships de l'unité de paix est très loin d'être manifeste avec un tel comportement. Troisième chapitre. Incidence du dialogue sur les conflits au sein des partis politico-indigènes. Le rôle du dialogue dans la résolution des conflits. Nous savons que les partis politiques est une école qui doit prôner les changements de mentalité. C'est les berceaux de développement de leaders pour la gestion de la nation. Mais que ne constatons-nous pas? John Maxwell dit, si vous êtes disposé à changer votre pensée, vous pouvez changer vos sentiments. Si vous changez vos sentiments, vous pouvez changer vos actions. Les leaders politiques, en tant qu'éducateurs de masse, doivent être au centre du changement par l'éthique politique définie par l'abbé Joseph Kouni comme étant un ensemble de valeurs morales qui règle la gestion de la cité, de la société. Qui est l'intégrité morale, l'honnêteté, le respect mutuel entre acteurs politiques, l'équité, l'exigence de la vérité et l'esprit critique dans le sens de construire. Si chaque parti politique pouvait utiliser la politique du marketing social, qui n'est rien d'autre que la recherche du changement et de la transformation sociale dans la voie de l'écoute, de l'autre, des négociations et de réussir avec les autres. Je vais au quatrième chapitre, rapidement. Quatrième chapitre, cohésion sociale et réconciliation pour un leadership de paix selon les principes divins, résolution et Christ. Peut-on impliquer les discours divins comme approche dans les dialogues pour résoudre les conflits? Les retombées de la résolution des conflits par le dialogue. Nous avons l'amour, le pardon, la réconciliation et la réparation. Pour conclure, nous disons ceci, la notion du dialogue pour parvenir à résoudre les conflits en leadership de l'unité doit être bien enseignée à nos leaders politiques pour que les pays connaissent une véritable renaissance en vue du développement durable, un développement et progrès assez conséquent. Tout ce que nous avons suggéré et écrit dans le mois vise à faire comprendre à tous nos leaders politiques congolais du rôle et de l'importance du leadership de l'unité de paix qui place l'homme comme agent de développement au centre de tout intérêt. Les pistes de solutions que nous avons données, c'était la création, n'est-ce pas, d'un centre pour la création d'une nouvelle élite politique. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique qui va, n'est-ce pas, mettre en exergue les leaderships de l'unité et des paix. Comme, je ne vais pas lister mon centre de formation, comme l'éco-communiste qui a eu, n'est-ce pas, à me former pour qu'aujourd'hui je sache faire la différence entre les biens et les mal. C'est
un travail scientifique d'être humain qui n'est pas qui n'a pas la perfection. La perfection est réservée à Dieu seul. Les erreurs qui nous seront présentées, nous les accepterons de tout cœur pour pouvoir encore améliorer ce que nous avons fait. Nous laissons la latitude, n'est-ce pas, aux membres du jury et aux autres qui nous vivons de pouvoir nous apporter aussi leur contribution. J'ai dit, je vous remercie.